Kal Kadosh Nervad, comme halakha du jour, je voudrais répondre à une question qui nous est posée sans arrêt, pas plus tard que ce matin, concernant la visite au cimetière. Quelqu'un dont l'anniversaire de décès tombe le 10 Nissan et il veut savoir s'il a le droit de se rendre au cimetière. Vous savez que le Shulchan Aruch nous rapporte la DA et que lui-même partage, selon laquelle, a priori, pendant tout le mois de Nissan, on n'a pas le droit de se rendre au cimetière. C'est vrai que c'est une halakha psuka connue, c'est un minag en tout cas, qui est agréé pratiquement par tous les poskim. Néanmoins, quand on se penche davantage sur les poskim, on se rend compte que, étonnamment, certains poskim ont permis d'aller au cimetière. On se demande pourquoi la plupart interdisent et certains permettent. La question a été posée au Ribash, Zeret Sadi Vikas de Bracha, et un jour, un grand Talmid Chacham lui pose la question et lui dit dis-moi, j'ai vu en Algérie que dans certaines communautés, ils ont l'habitude d'aller au cimetière pendant le mois de Nissan, alors que la plupart des mosquées m'interdisent. Alors, je t'en prie, viens et tranche la halakha. Et étonnamment, la réponse qu'il donne, elle est incroyable. Et il lui dit quasiment au Talmid Chacham, qui lui pose la question, il lui dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'ils aillent au cimetière? la grosse surprise. Il dit, évidemment que normalement il ne faut pas y aller. Pourquoi il ne faut pas y aller? Parce que pendant tout le mois de Nissan, on doit être dans la joie. On doit partager la joie des Rashi Shvatim. C'est pour ça qu'on lit les Korbanot à la fin de la Tfilat Shaharit. On doit être dans la joie et que lorsqu'on est dans la joie, on ne doit pas interrompre cette joie qui doit être celle qui doit emprunter en quelque sorte la totalité du mois de Nissan. Vous connaissez le principe sur lequel on ne fait pas les Tachanonim pour cette même raison. On ne fait pas les Tachanonim pendant les 12 premiers jours, puisque chaque jour était un Yom Tov pour chaque Rosh Shevet de chaque tribu. Et le 13e jour, c'était en quelque sorte le Isruchak, c'est-à-dire le lendemain de fête par rapport à chacun de ces chefs de tribu, collectivement. Arrive le 14 Nissan, c'est le jour de Pessah. On a 7 jours de Pessah, en Khoustare, c'est 8. Donc on arrive entre 21 et 22 jours, et Rubo Kekulo, au nom du principe connu selon lequel la majorité du statut de quelque événement que ce soit va donner en quelque sorte son identité à la totalité. Et donc, puisque la majorité du mois de Nissan est imprégnée de l'ambiance de la fête, alors on dit il fallait que tout le mois de Nissan, puisqu'en plus c'est le mois souvent qui est associé au miracle, soit associé également à la joie. Voilà toute la logique qui explique la raison pour laquelle pendant tout le mois de Nissan, on ne va pas au cimetière pour aller se recueillir, on n'y va pas non plus pour une visite comme une autre. Maintenant, toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'y aller, disent les poskim, c'est parce qu'on va pleurer. Et qu'on n'a pas le droit de pleurer, il faut être dans la joie. Alors, je reviens sur la question qui a été posée au Ribash. J'ai dit, mais si celui qui va au cimetière, ça lui fait du bien, c'est pas qu'il ne va pas pleurer. C'est Dafka, c'est s'il ne va pas au cimetière qu'il va pleurer. Dans ce cas-là, laisse-le aller. Laisse-le aller. Alors, on voit ici toute la chokhma du Chacham, qui sait donner la réponse, vous voyez, il y a des gens qui presque instrumentalisent le principe de Arba Amot Shel Halakha pour faire de l'Halakha quelque chose qui est ilou, comme si c'était Halakha, comme si l'univers de l'Halakha était quelque chose de carré et de complètement hermétique. Et on voit tout le contraire des grands haramim. Il dit bien sûr qu'il y a Halakha. Il y a 50 nuances de Halakha, y compris dans le Shulchan Aruch, y compris dans les Minagim. Les Khatrila, effectivement, nous répétons, nous confirmons évidemment qui nous sommes pour nous opposer à ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas y aller, alors a priori il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller au mois de Nissan. Mais si la personne, elle est tellement à un autre niveau de vécu, ce qu'on appelle aujourd'hui les états d'âme de chacun, au point que sa vie, c'est pas une vie très, entre guillemets, orthopraxe ou orthodoxe, mais que c'est quelqu'un, sa façon à lui d'exprimer quasiment sa avodat Hashem, c'est d'aller au cimetière. Pour lui, c'est ça. C'est là où ça devient grave, c'est quand on tombe dans, évidemment, une forme d'idolâtrie ou de superstition. Ça, non. Mais si c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose de sentimental et qui ne va pas le placer dans une situation de Issour Mamash, c'est-à-dire d'interdiction, comme aller uniquement pour pleurer, là où ce serait évidemment interdit.
Eh bien, si effectivement, pour répondre à la question qui m'a été posée ce matin et à laquelle je réponds maintenant, eh bien, si effectivement la personne qui y va, elle y va pour s'épancher, ça lui fait du bien, et qu'elle essaye de se contenir et de ne pas pleurer, alors c'est tout à fait moutard. En tout cas, c'est moutard non seulement d'après le Libage, mais c'est moutard d'après d'autres poskim qui ont été cités. Et j'ai lu d'ailleurs dans le Kitsour, Shulchan Aruch d'un grand Talmid Chacham marocain, du Rav Toledano, le fameux Kitsour du Rav Toledano, où là-bas il dit qu'avec Knes, ils avaient l'habitude d'aller aussi, de permettre d'aller au cimetière pour ceux qui avaient envie d'aller. Donc vous voyez que cette idée n'est pas une idée aussi révolutionnaire que cela. Elle est l'idée d'un Talmid Chacham qui comprend qu'il y a des choses qu'il est formellement interdit, alors on le dit, des choses qui sont formellement permises, on le dit, mais les 50 nuances qu'il y a entre l'interdit et le permis, il y a le recommandé et le non recommandé. Donc chacun, évidemment, verra à propos, en son âme et conscience, à propos de sa propre vision, son propre ressenti. C'est pas comme ça dans les autres règles du journal lourd, mais là-dedans, dans ce cas précis, si la personne est capable d'aller, de se contenir et d'éviter de pleurer, et qu'en plus c'est l'anniversaire qui tombe ce jour-là, Azlamalo, pourquoi pas, mais ils ont sur qui s'appuyer. Mais si elle n'est pas sûre de se contenir ou de s'empêcher de pleurer, dans ce cas-là, il faudra évidemment éviter.